Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je suis accompagné ce mercredi soir de Pierre Noisa, président fondateur de Pemium. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. On va parler investissement dans les crypto-monnaies. Mais quand on a décidé d'investir dans les crypto-monnaies, comment choisir entre Bitcoin et les altcoins, à savoir toutes les crypto-monnaies qui ne sont pas donc des Bitcoins, C'est bien ça? Absolument. Eh bien Thomas, les investisseurs néophytes dans ce domaine peuvent hésiter entre Bitcoin et altcoin. Mais je vois au moins 3 critères principaux pour guider leur décision. Rareté, décentralisation et utilité. Rareté et décentralisation dépendent du protocole en vigueur sur le réseau en question, tandis que l'utilité est davantage liée au nombre d'utilisateurs du réseau. Alors pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un protocole réseau ? Un protocole réseau, c'est l'ensemble des règles qui permettent aux participants du réseau de coopérer pour le faire fonctionner. Il faut distinguer au moins 2 sortes de protocoles réseau. La preuve d'enjeu, que beaucoup d'altcoins utilisent, et la preuve de travail utilisée par Bitcoin. L'hypothèse implicite de la preuve d'enjeu, c'est qu'un validateur ne va pas risquer, en trichant, de détruire la valeur d'une monnaie dont il détient une certaine quantité. Avec la preuve d'enjeu, par exemple sur le réseau Ethereum, plus vous détenez des Ethers, plus vous pouvez valider les transactions et plus vous avez des chances de recevoir la récompense associée à ces transactions. Est-ce que c'est sûr ? Non, pas si sûr, car avec le protocole à preuve d'enjeu, un altcoin est mis en circulation par la validation de nouvelles transactions sans coût énergétique pour le validateur. Le seul coût est la détention d'une certaine quantité d'altcoins pour faire partie des validateurs. Mais ce n'est pas un coût réel, car les promoteurs des altcoins se lancent en distribuant gratuitement des altcoins pour trouver des participants à leur nouveau réseau. Ensuite, les validateurs peuvent emprunter des altcoins et rémunérer les prêteurs avec la récompense en altcoin qui revient aux validateurs. Mais alors Pierre, qu'en est-il de la preuve de travail utilisée par Bitcoin en revanche ? Dans ce protocole, le validateur, qu'on appelle alors un mineur, doit utiliser de l'électricité et du matériel de calcul pour valider des transactions et gagner la récompense en Bitcoin associée à ce travail de validation. Il a vraiment intérêt à préserver la valeur de cette monnaie car il investit du matériel et de l'électricité qu'il consacre à la sécurité d'un seul réseau. Est-ce ainsi que la preuve de travail confère de la rareté à une monnaie ? Tout à fait Thomas. Si un réseau mobilise des ressources rares, il devient rare lui aussi. Beaucoup ont songé à copier Bitcoin, notamment dès 2011 avec la création de Litecoin. Mais la copie n'est pas Bitcoin. Un Litecoin ne peut pas circuler sur le réseau Bitcoin et inversement. Aujourd'hui, la sécurité du réseau Bitcoin, c'est l'énergie qu'il faudrait déployer durablement pour tricher sur le réseau Bitcoin. Même si les adversaires de Bitcoin parvenaient à la mobiliser pendant un temps, le ratio risque-bénéfice d'une telle attaque reste très défavorable. Cette quantité d'énergie est aussi 50 fois supérieure à celle que nécessiterait une attaque sur le réseau Litecoin. Alors on va s'intéresser à la rareté. Est-ce que cette rareté influence-t-elle le prix ? Le prix du réseau Bitcoin sur le marché, c'est ce qu'on appelle sa market cap dans le jargon financier, c'est 1326 milliards de dollars. Oui. Et c'est 250 fois la market cap du réseau Litecoin qui est autour de 5 milliards. D'accord. Autrement dit, on peut copier le code de Bitcoin, mais on ne peut pas cloner le réseau Bitcoin. C'est bien la barrière énergétique qui protège Bitcoin qui en fait aussi sa rareté. Non seulement les équipements de minage, mais aussi les précieux contrats avec des fournisseurs d'électricité qui ont des surplus de production. Merci Pierre, on va vous retrouver mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et nous nous retrouvons pour ce qui nous concerne dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.